qui va consister à vous montrer un projet de toilette sèche qui a été réalisé au Bénin. Donc, 2 toilettes sèches ont été réalisées. C'est un premier projet d'assainissement pour l'association Pour la Vie à Avriékété et à Delhomy. Donc, on est au sud du Bénin. L'accès aux toilettes. L'accès aux toilettes, c'est une question de dignité avant tout. La dignité, notamment chez les femmes. Il faut savoir que quand c'est pas tout le monde qui a un endroit, une cabine pour faire les besoins sans être vu. Et en Afrique, 1 personne sur 2 en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à ces dispositifs. La première partie a consisté du projet à visiter des toilettes sèches. Donc on est allé aux eaux du Binaré, voir comment ça fonctionnait, parce que nous on n'était pas du tout expérimentés dans le domaine. Donc la toilette sèche, qu'est-ce que c'est? C'est une toilette sans eau. On utilise donc un trou dans lequel on fait venir les besoins, le fesses, voilà, et si possible, on évite de mettre de l'urine. Parce que l'urine, ça crée des mauvaises odeurs. Par contre, voilà, celle de Montpellier, elle le sentait un petit peu, parce qu'il mélange l'urine et les fesses. Par contre, celle ce que vous avez à côté, elle se situe au col du Glas, dans les Cévennes. Et donc là, on sépare les urines des fesses. J'ai pris le retour d'expérience de ce monsieur et qui est pour préparer le projet. On va se concentrer maintenant sur le Bénin. Le Bénin, c'est un pays en Afrique subtropicale. On est près de l'océan Atlantique et vous voyez, le Bénin fait 800 km nord-sud et 100 km est-ouest. Et au sud, nous avons la capitale, Cotonou. Et donc 2 projets ont été réalisés de latrines. Donc dans le village d'Avriékété, 3000 habitants qui n'avaient pas d'accès aux toilettes. Et dans le village d'Delhomy, donc on est à côté de Porto Novo. Donc les objectifs de notre projet, premier objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie, de dignité des populations qui vont bénéficier des toilettes. Donc ça consiste à mettre en place ces toilettes sèches. Et vous verrez qu'il y a différents types de toilettes. Un des objectifs, c'est de réaliser une toilette pour 20 personnes. C'est les normes de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. Et pour que pour que le projet marche, il faut une appropriation du projet. Donc, il faut trouver des toilettes sèches adaptées aux contraintes et aux coutumes locales, que les populations participent, afin qu'elles adhèrent au projet. C'est très important pour la réussite du projet. On va s'axer sur Avriékété, donc 3000 habitants dans la commune de Huida. Et on est tout près de l'océan, même pas 2 km, il y a des lagunes, c'est un paysage assez sympa, on est en zone périurbaine. En août 2012, j'ai pu rencontrer le chef du village d'Avriékété. Donc j'ai réalisé des enquêtes à ce moment-là et ça a conduit à mener à un besoin des populations pour réaliser des toilettes. En fin 2012, on a cherché des financements pour voir comment on pourrait financer ces toilettes et donc c'est le conseil général, notamment de l'Hérault, qui a contribué à la réalisation de ces toilettes. Et puis aussi aux dons que vous faites à l'association. En juillet 2013, on a préparé le projet. Visite de toilettes, documentation, et puis ensuite, voilà, on a lancé les travaux rapidement après des enquêtes. On a créé un comité de gestion. En 15 jours, la superstructure a été réalisée et l'inauguration a suivi. Et puis, très important, la formation à l'usage qui permet d'utiliser ces toilettes. Donc ça a été fait avec l'ONG locale qui s'appelle Vaïd. Le projet sera suivi par une personne qui est là-bas localement, c'est Maury Arnaud Agua, qui est le chargé de mission pour le suivi des projets d'association Eau pour la vie au Bénin.
Les différentes étapes pour arriver à nos latrines sèches qui sont celles avec l'été, elles sont on a séparé les urines des fesses. Pour le transport des matériaux, on a fait appel à la main-d'œuvre locale. Et donc vous voyez Jérémy en train de superviser le ramassage du gravier. Et puis le matériel a été entreposé près de la lagune. Le lieu choisi, ça a été un endroit où étaient entreposées des ordures. On a pris un maçon local. Les briques qui sont mises qui sont construites, la dalle qui est installée. On va faire un 3D. On va faire un 3D. Lenade koyona we chwa mayon bodo we twa jaluno Seja gbano pevi eto agba eito iwe do tato e ade koyon ho chwa mayon bodo we to baba Auda gbano pevi eto sati gbato iwe do tato ade koyona we chwa mayon bodo we twa jaluno Le pot qui a été confectionné artisanalement, donc avec un simple seau, vous pouvez réaliser un WC, un 3. Bon, non, je pense que c'est bon. Il est à tracer là. Les bétons ici on vient. Auda gbano pevi eto sati gbato iwe do tato
vue de l'intérieur, avec la sciure qui est très... Voilà, il faut mettre, pour que le fesses se composte, il faut mettre de la sciure de bois après chaque utilisation et bien se laver les mains derrière. Donc voilà. Et donc vous voyez un petit tuyau là, près du WC là, qui sort, c'est pour les urines. De gestion, ensuite de la formation avec valide ONG locale. Toute cette sensibilisation est faite auprès des populations. L'avantage de cette toilette sèche qui s'appelle EcoSal, ça permet de valoriser les urines en l'épandant notamment dans les champs. Il faut compter 1 mois en gardant le bidon fermé. Voilà, et puis après vous pouvez le diluer 10 fois dans l'eau, l'épandre sur le champ. Voilà, et c'est très bon pour la culture de maïs, la tomate. Les fesses, ensuite, qui sont compostées dans des doubles fosses. Il y a une fosse qui va être remplie pendant 1 an. Ensuite, on la ferme. On va utiliser la deuxième fosse. Pendant 1 an, la fosse voilà, se composte, les pathogènes sont détruits, et ensuite on peut valoriser ce compost dans l'épandage, dans les cultures. L'inconvénient, c'est qu'il faut un entretien, et donc il faut... Voilà, c'est peut-être un point sur lequel on va s'attarder un peu plus, l'association, c'est le suivi de l'entretien avec une personne qui a été désignée responsable de l'entretien. Les toilettes sont... Voilà, il y a une petite participation financière des familles qui bénéficient des toilettes pour que le dispositif puisse tourner. À Delomi, donc en Porto Novo, ça c'est des toilettes sèches où on a, donc, avec double fosse. Par contre, on ne sépare pas les urines des fesses. Et l'avantage, c'est que c'est plus facile à entretenir, les gens ne se prennent pas la tête. Ça a été décidé grâce à l'enquête qu'a menée Jérémy. Les familles mettent du temps quand même à se familiariser aux toilettes. Qu'est-ce que le service civique pour les questions de base? Alors il faut savoir que c'est un engagement volontaire, c'est moi qui ai choisi de faire ça, et je l'ai fait, ça remplace ce qu'avant s'appelait le service militaire. Maintenant c'est plus obligatoire, on peut faire un service civique dans une association par exemple, moi j'ai fait dans l'association Eau pour la vie, et je le fais avec une mission de développement. Donc il y a plusieurs autres thèmes comme le sport, ça peut être la solidarité, la culture. C'est indemnisé par l'État et ça peut être également, c'est ouvert aux jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Concernant mes missions au Bénin, donc, elles étaient au nombre de 3. Donc la première c'était les latrines avec Fabien. Donc je ne reviens pas dessus pour l'instant. La deuxième, c'était des études de faisabilité. Donc là, pour mettre en place un château d'eau au niveau d'eau de la commune d'Adeloni, ainsi que les latrines sèches qui est réalisé chez Goun. Et également une autre étude de faisabilité, là c'est à Mohamédé, on ne sait jamais trop comment ça se prononce. Mais bon, c'est à côté de Paou, donc c'est la commune de Ouida, c'est vers Avlékété, pour revenir vers des zones qu'on connaît un peu mieux. Et c'était donc pour voir l'extension d'un réseau, si c'était possible de faire une extension de réseau d'eau vers la commune, donc sachant que je vais revenir un peu plus tard dessus. Le dernier volet de mes missions, c'est la sensibilisation de plusieurs
plusieurs classes, donc là c'était 2 classes, à la ressource en eau en général. Il faut savoir qu'il y a un château d'eau, un réseau qui se situe à Paou et qui se situe à environ 2,5 km du village. Sauf qu'à Ounamédé, il n'y a pas du tout ni accès à l'eau, ni accès à l'assainissement. Les seuls points d'eau qu'il y a, c'est des puisards et des trucs qu'on retrouve dans le sol. Et l'eau est de très mauvaise qualité. Lors de l'enquête que j'ai menée là-bas, j'ai découvert qu'il y avait toutes sortes de maladies liées à l'eau. Et c'était assez critique, on va dire. Alors ça c'est la pompe qui amène l'eau dans le réseau de Paou Centre, qui se situe à 2,5 km de Ounamédé. Ça c'est le château d'eau. Donc comme vous voyez, c'est un château d'eau qui est quand même... on peut trouver des châteaux d'eau comme ça, même vers chez nous. Là celui-là je pense qu'il fait 30 mètres cubes. Borne fontaine. Alors Fabien en a parlé tout à l'heure, là on voit mieux. C'est donc une borne fontaine, tout simplement c'est un robinet. Les gens ils vont se servir là-bas. Je pense que la norme c'est une borne fontaine pour 250 ou 500 habitants, 250. Donc pour 250 habitants, il faut qu'il y ait au moins une borne fontaine. Donc le bilan de la première étude, c'est que tout simplement l'extension n'est pas possible. Premièrement, le réseau est saturé. Actuellement, il alimente toute la commune de Paou Centre, enfin tout l'arrondissement de Paou Centre, ainsi que Havre-les-Quétés, donc là où on a mis les toilettes, c'est au sud. Et ça fait à peu près 7000 personnes, je pense, si je me souviens bien. Et puis le château d'eau, à la base, il a été dimensionné pour 5000 personnes. Donc là, on peut se dire, ben, on va augmenter, on va mettre une pompe un peu plus puissante et on va pomper plus. Sauf qu'on se situe à seulement 3-4 km de la mer. Si on pompe plus, il y a des risques d'intrusion saline. Et donc là, c'est quand même un gros point noir, parce que si le sel il arrive, il n'y a plus moyen de le faire repartir. La nappe elle est polluée pour de bon. Donc enfin, tout simplement, la dernière raison qui fait que c'est pas possible, c'est que la commune elle ne veut pas qu'on fasse d'extension. Sûrement puisqu'elle a fait les mêmes études aussi. Donc la seule solution, c'est mettre en place un nouveau château d'eau. Directement, j'ai regardé un peu au nord de Ounamédé, donc histoire de s'éloigner de la mer et de rester quand même dans la même nappe. Le village compte environ 500 habitants et il y avait 2 points d'eau. Donc le premier c'est un puits, donc il y a une photo après que je vais vous montrer. Et donc l'eau du puits est de mauvaise qualité. Et le deuxième c'est la pompe qui a été réhabilitée dans le cadre du don fait par Jean-Emmanuel Urtrez en mars ou avril 2013. On a fait aussi une analyse bactériologique, enfin physico-chimique et bactériologique. Ça c'est pour prélever l'eau, on désinfecte avec le feu. Et donc cette analyse a montré que l'eau alors là le forage il allait plus profondément, donc on se disait l'eau serait peut-être de bonne qualité. En plus les villageois nous disent qu'ils ont moins de maladies s'ils utilisent celle-là. Bon, on a vu que c'était pas potable dans les normes, mais bon, a priori. Au moins, c'est pas des bactéries fécales. Donc, le bilan, il y a plusieurs cas possibles. Soit on utilise le forage qui a été réhabilité par l'association, on change la pompe papier, on met une pompe électrique. Et à partir de là, on fait le château d'eau juste à côté. Le problème, c'est que déjà, on n'a aucune donnée sur le forage, vu qu'on l'avait réhabilité, mais on ne sait pas sa capacité. On ne sait pas si on peut mettre une pompe suffisamment puissante pour remonter de l'eau pour que ce soit intéressant. Donc, la deuxième solution, c'est créer un nouveau forage dans le village pour relever l'eau. Mais bon, là, le problème, c'est que déjà, le forage, c'est cher, donc il faut avoir les financements. Et enfin, la troisième solution qui pourrait peut-être être la mieux, c'est une collaboration avec une ONG locale qu'on a découvert qui s'appelle CARE International et qui, elle, avait déjà réalisé un forage à 300 mètres du forage actuel et devait du coup mettre aussi une pompe à pied. Donc on se disait, si au lieu qu'ils mettent une pompe à pied derrière, on a discuté avec eux, si leur forage, on a leurs données techniques, on sait que c'est bon, on sait que la qualité de l'eau est bonne, on pourrait mettre le château d'eau là, à la place et puis tout réhabiliter.
Ma dernière mission, ça a été la sensibilisation donc, dans 2 classes. Donc une classe au niveau de l'école primaire à Mounoko, qui est à côté, sur le village de la Cournisse-Cérété, et une autre classe qui est à l'école Finesse, qui elle est à Paou. Donc dans les 2 endroits où on a fait les projets. Donc, les interventions, elles ont porté, pour la première classe, celle qu'il y avait avant, c'était sur le cycle de l'eau principalement, et puis c'était des classes de CM1, CM2. Et la deuxième classe, c'était plus sur c'était des classes de 6e, 5e, et là, en plus du cycle de l'eau, on a réussi à aborder plus le climat aussi, et l'hygiène et la santé, bien entendu. Donc voilà, il faut savoir que V fait partie du réseau Coopère qui est engagé donc, dans l'éducation essentiellement, à l'environnement. Et donc à ce titre, ma mission a consisté à animer, à sensibiliser dans certaines classes, notamment, sur le thème de l'eau. Donc on a fait ça dans des écoles. Et il faut savoir aussi que AEV intervient lors de journées événementielles, en France également, dans des écoles et auprès du grand public, de tout âge. Le projet Malexpo Solidaire, ça consistait à fabriquer une malle pédagogique à destination du public et des scolaires. Et dans cette malle, il y aurait des posters, des maquettes, des expériences pour expliquer les posters, des objets locaux, des récipients, des ustensiles dont on se sert en cuisine pour conserver l'eau, pour transporter l'eau, et des fiches explicatives détaillées afin de pouvoir reproduire par n'importe qui les expériences et expliquer les posters. Première mission, animation et sensibilisation dans les classes. Donc, je suis allé dans 4 établissements, une école à Montlouco et dans un collège privé à Missérété. Donc les 2 se situent au nord-est. Et après, j'ai fait 2 interventions dans 2 établissements différents en bas. Donc il faut savoir qu'on était 2 animateurs. Donc il y avait notre salarié d'AEV au Bénin, Maury Agua, qui a été très important lors de des interventions, parce que d'une part il est béninois, et il connaît donc les coutumes et les expressions locales. Et deuxièmement, c'est que voir en blanc faire l'animation dans une classe, les jeunes élèves ont un peu du mal à parler. Donc les activités qui duraient à peu près 1h45, 2 heures en moyenne, un peu plus court suivant le temps, adapte après. Donc ça portait sur de la géographie, parce qu'il faut savoir que même au collège, ils ont beaucoup de mal à situer le Bénin et la France sur les cartes. Donc c'était la toute première chose à faire. Et après, on leur a fait aborder le thème du cycle de l'eau, qui avait déjà été abordé par Jérémy dans certaines classes. Et après, on leur a fait faire des expériences sur le pompage, les châteaux d'eau. Et après, un dernier volet très très important, l'hygiène et la santé. Donc première étape, géographie, donc avec un simple hémisphère, certaines n'en avaient jamais vu. Donc voilà, on intervient dans la classe, on leur pose plein de petites questions, et ils viennent à tour de rôle nous indiquer où ils pensent que ça se situe. Après, le deuxième volet, le cycle de l'eau, on leur fait, à partir d'étiquettes, on leur fait deviner où se situent les processus. Et donc après, ils essaient de nous expliquer ce que ça implique. Voilà, c'est pas très évident parce que c'est quelque chose qui a été plus ou moins enlevé de leur programme depuis quelques années, et c'est très dommage pour un pays pour qui l'eau est très important. Le deuxième poster, donc, de la nappe phréatique au robinet. Donc là, on leur explique des définitions relativement simples, à partir d'expériences qu'on fait devant eux et avec eux. Et je pense qu'ils retiennent assez bien ça. Le fait de participer à ces expériences eux-mêmes permet de bien ancrer dans leur tête. Donc dernière activité, le lavage des mains, donc très important. Beaucoup se
Se laver les mains sans vraiment bien prendre toutes les bonnes habitudes. Donc on leur a montré un peu comment il fallait faire. Donc voilà, là c'est après leur avoir expliqué comment il fallait se laver les mains. On leur a expliqué le sol, qu'est-ce que c'était, très important pour la notion de nappe phréatique et l'infiltration de l'eau. Et après on leur a montré des systèmes de filtration simples, dont des grillages à mailles variables et des filtres à café. Donc ils voyaient que l'eau à la fin du processus était plus claire qu'au début. Et après la notion de perméabilité qui était un peu plus compliquée à saisir au départ, mais on a trouvé cette expérience simple avec du sel et du gravier. Donc on a versé la même quantité d'eau dans chaque bouteille au-dessus. Et ils ont pu voir que dans l'une des deux bouteilles, il y avait plus d'eau que dans l'autre. Donc voilà. On a essayé de récolter des objets en lien avec l'eau. Donc ça fait partie du projet Malexpo Solidaire, qui consiste donc à ramener des objets du Bénin et à constituer une malle. Donc avec des objets utiles pour faire la cuisine, pour conserver l'eau, la transporter ou même la boire. Et donc l'intérêt c'était de montrer au public français des objets typiques béninois, mais aussi de faire participer les élèves béninois en classe pour qu'ils nous expliquent eux-mêmes à quoi leur servaient ces objets. Voilà, très important parce que ça va nous permettre de constituer des fiches après pour chaque objet et de faire leur fiche d'identité. On a essayé aussi d'initier des échanges entre les établissements béninois et français. Donc on a la poste et Internet, c'est pas possible là-bas, et on s'est dit que ce serait bien que les membres d'AEV qui iront sur place transmettent certains dessins, certains messages d'élèves béninois aux élèves français, et en retour que les membres de AEV France qui iront au Bénin rapportent les réponses des jeunes français aux jeunes béninois. Voilà, on voulait engager une sorte de correspondance. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé le moyen de mettre en place ça concrètement avec les établissements, mais c'est en cours d'étude. Voilà. Les posters qu'on a utilisés, on leur a laissé pour qu'ils puissent réviser avec leur professeur ou tout seul tout ce qu'on a pu aborder. Et donc on a laissé aussi du matériel, toutes les maquettes, on les a laissées au siège de l'AEV au Bénin, pour que notre animateur, Bourri, puisse les utiliser lors de ses futures interventions, qui seront au nombre entre 2 et 5 par mois, je pense. Je dois beaucoup remercier les membres de l'association pour la vie, qui font déjà pas mal pour le Bénin, pour les familles concernées, Paou, Namida, à Coris-Traité. Et j'espère qu'ils vont continuer encore à faire et que ça va grandir. J'ai eu l'occasion de connaître cette association ici il y a quelques années, pendant un de mes séjours de thèse. J'ai fait ma thèse à Montpellier, à BM2. Et l'association s'est cherchée en ce moment une porte d'entrée dans le Bénin. Et, disons, fort heureusement, moi je travaille à la direction générale de l'eau. Il faut savoir qu'au Bénin, c'est cette direction qui est responsable de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, dans les villages. Et les mécanismes, les stratégies que nous utilisons, j'ai eu l'occasion d'échanger sur ça avec le président de l'ONG et d'autres membres de l'ONG, notamment Jean-Emmanuel 13, qui a été le premier à être en contact avec moi. Et je crois que ça a pris tout de suite. Et dès les premières interventions de l'ONG au Bénin, j'ai facilité un peu la rencontre pour qu'ils aient quand même accès à nos services départementaux, qu'ils rencontrent le directeur général de l'eau, et je pense que ça a permis quand même d'induire une certaine dynamique. Il faut dire qu'en Afrique, particulièrement au Bénin, les besoins sont grands. Et en termes d'eau potable, aujourd'hui, en milieu rural, on a en quelque sorte ce que nous appelons un taux de décès de l'ordre de 65%. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a environ une personne sur deux qui n'a pas accès à l'eau potable en milieu rural. Mais quand nous disons avoir accès à l'eau potable en milieu rural au Bénin, je crois une des communicateurs l'a dit, un point d'eau, c'est prévu pour 250 habitants. C'est sur cette base qu'on fait les calculs.
Vous imaginez quand vous avez un point d'eau et 250 habitants doivent défiler chaque jour à tour de rôle pour prendre, je sais pas, on estime que ça doit faire 20 litres par personne par jour, c'est pas évident. Ce n'est pas les conditions idéales. Mais sur la base de ces conditions, on pense qu'il y a environ une personne sur 3 qui n'a pas encore accès à la ressource. Et quand on prend le côté de l'assainissement, je suis très content, ils ont parlé de toilettes sèches, ils ont fait des initiatives. Là, c'est pire. C'est plus de 60% en milieu rural qui n'ont pas accès à un ouvrage d'assainissement adéquat. Donc, les besoins sont grands et quand on a la possibilité, non pas de monter de gros projets avec de grands sous pour construire des choses à grande échelle, où les populations sont peut-être là, on les amène, on dit bon, désormais c'est ça, c'est votre point d'eau, désormais c'est vos toilettes et tout, et ils ne sont pas impliqués à la base dans cette prise d'initiative, on a constaté que ça ne marche pas. Mais quand c'est des petits projets, des choses reproductibles, qui peuvent eux-mêmes, moyennant un tout petit financement, même quand ils font leur champ et qu'annuellement ils prennent leur récolte, ils vendent, ils peuvent prendre juste une partie de ce qu'ils ont gagné pour reproduire un point d'eau, pour reproduire une palette, c'est extrêmement important. Et je crois que cette dynamique, c'est bien que cela soit induit comme ça. Nous ne pouvons qu'encourager ce que fait pour la vie au Bénin et demander qu'il fasse davantage, même si nous sommes conscients que les moyens sont limités. Tant qu'il faudra frapper à des portes et ouvrir ces portes-là pour intervenir, nous on va aider le maximum qu'on peut. Et c'est bien qu'il y ait des initiatives qui touchent des écoles à la base, parce que c'est à ce niveau-là qu'il faut inculquer les bonnes habitudes. L'économie d'eau, lorsqu'on se lave la main quelque part, lorsqu'on utilise l'eau pour tel ou tel besoin, d'où vient l'eau que j'utilise. C'est des questions que pas forcément les enfants n'ont pas à un certain âge l'intention de poser tout de suite, mais quand on les entretient sur ça, une conscience naît, et quand ils sont adultes, ils peuvent adopter des comportements véritablement. Chaque fois que j'aurai l'occasion de venir à Montpellier, je n'hésiterai pas à venir à Prat-de-Lez, et tant que Opulavi a besoin de quelconque appui au niveau de la direction générale de l'eau, tant que nous y sommes, on va se battre pour que ça passe.